Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est l'heure de grand oral, t'es prêt? Parfait. Allez, je t'emmène au plateau. On y va. Deuxième start-up, deuxième candidat, il s'appelle Nicolas Delucy, il a 53 ans. C'est pas un perdreau de l'année. Il est kiné à Paris depuis 25 ans. En fait, il était kiné parce qu'il a décidé de sauter le cap, de se jeter dans l'arène au Lion, de faire une start-up. Il est maintenant dirigeant, chef d'entreprise. L'entreprise s'appelle Push4M. Nicolas, venez nous rejoindre, je vous en prie. C'est Push4M, Push4M, Push4Motion. Push4M. Push4M. Bonjour. Bonjour. Soyez pas impressionnés, hein, comme ça. Ils ont l'air, mais ils sont plutôt bienveillants. Ils voudraient savoir. Vous avez 3 minutes, racontez-leur. Bonjour. Donc je suis Nicolas Delucy, fondateur de Push4M, et nous concevons des muscles mécaniques. Comme l'IA, nous recherchons à faire diminuer la dépense énergétique des activités humaines. Nous nous sommes posé une question simple. Pourquoi, à travail égal, un animal fait la même chose qu'une machine, mais en consommant beaucoup moins? Je vais vous donner un exemple. Prenons un éléphant et un tractopelle. L'éléphant va manger 150 kg de foin par jour, là où le tractopelle va utiliser 150 litres de fuel pour un travail moyen, à peu près équivalent. Il y a bien une grosse différence énergétique qui pose une question. Si ce constat est facile à faire, comment peut-on faire pour que les machines puissent être moins volumineuses, moins énergivores et donc plus maniables? Il faut, pour bien comprendre Push4M, revenir à la genèse de l'origine de la société. Je suis donc kinésithérapeute, mais avant, j'ai fait du génie civil. Du génie civil, ça veut dire que je suis en capacité de calculer les forces. Je me suis toujours intéressé à la fonction musculaire et au travail musculaire. Après 25 ans de travail sur mes patients et aux résultats que j'ai obtenus, il m'a été impérieux de répondre à la question suivante. Est-ce que l'explication qu'on donne du muscle n'est-elle pas fausse? Depuis une décennie, l'explication du fonctionnement musculaire calque celui du piston. Le muscle se rétracterait pour faire le mouvement. Si on observe précisément et plus intensément le muscle, on s'aperçoit qu'il prend du volume transversal, qui va déformer son enveloppe et qui va provoquer tous les mouvements, dont plusieurs axes. À partir de ce constat, Push4M est né. Nous avons fait des prototypes, nous avons fait un démonstrateur preuve de concept qui a été usiné et qui a pu prouver qu'avec un moteur 10 fois plus petit qu'un moteur équivalent pour faire le même mouvement, nous arrivions à faire le même travail. Fort de ce principe, nous avons maintenant, aujourd'hui, réussi à miniaturiser notre système, à en faire la fabriquer par impression 3D, et nous offrirons demain la possibilité à tout intégrateur de pouvoir faire de la manutention de briques, du tri d'objets, du tri de déchets, c'est-à-dire libérer le robot de sa base. L'idée, Nicolas, si j'ai bien compris, c'est plutôt qu'un muscle qui tire, plutôt qu'un muscle. Là, vous poussez, on pousse qui va sur actionner un câble, et le câble lui va tirer, voilà. Va faire le même mouvement, et ça, c'est moins énergivore. C'est moins énergivore, c'est une déformation énergétique différente, c'est une transformation énergétique mécanique tout à fait calculable, que nous avons tout à fait posée mathématiquement, et qui nous donne qu'avec un effort faible, on arrive à faire un mouvement fort. Conclusion, en 15 secondes. Aujourd'hui, Push4M existe, 16 associés, tous compétents. Nous avons un écosystème tout à fait habilité à nous pousser dans l'innovation. Nous cherchons aujourd'hui à pousser notre innovation afin que des acteurs français de l'industrie nous aident à aller à l'international. Top. Merci. Très bien. Merci. Parfait. On a débordé un peu, mais c'est un peu de ma faute. Alors, question du jury, qui commence? Claude. Oui, moi j'avais 2 petites questions, sont petites. D'abord, vous avez parlé de brevet et innovation. Donc, quel type de brevet on peut avoir sur ce type de choses? Et la deuxième chose, vous parlez un petit peu de réduire la taille des systèmes, mais vous ne nous dites pas de combien on réduit ça. Voilà. Alors, 2 choses. Aujourd'hui, nous avons déjà déposé 2 brevets qui sont des brevets mécaniques avec des machines
Donc on dépose des machines qui utilisent donc le principe. On a développé le principe sous deux formes et nous sommes en train de déposer un troisième brevet parce qu'à chaque fois nous améliorons notre système. Aujourd'hui nous avons atteint x10 à x20. En taille? En puissance. Donc notre système est un réducteur qui divise par 20 la puissance ou qui multiplie sa force. Demain, nous arriverons entre 100 et 1000. Ça va dépendre de la capacité qu'on aura à diminuer notre taille. En fait, la limite, les mathématiques, est l'infini. Elle est en fait toujours finie, puisque aucune limite n'est infinie. C'est le fait que les matériaux résisteront ou pas à notre puissance. Christian. Bonjour, j'adore l'innovation. Je voudrais juste savoir, vous avez parlé d'international il y a 2 minutes. Est-ce qu'on peut déjà parler de la France, ou enfin, de ce contexte aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a déjà des clients? Est-ce que ça fonctionne déjà sur des chantiers? Comment vous voyez effectivement les choses avancer? Donc aujourd'hui, nous sommes encore en R&D. Nous sommes en train de passer très rapidement à la production, puisque nous sommes en train de faire de la production depuis à peine 2 semaines. Nous commençons à fabriquer nos premiers muscles qui vont pouvoir être distribués. Et nous pensons pouvoir être distribués à la fin de l'année en France et à l'étranger. Le marché de la robotique est mondial, il n'est pas que français. On a déjà un client français, mais on va chercher à avoir des clients internationaux. Jean-Claude, non pas Jean-Claude, mais monsieur le directeur général du groupe Galilée, qui entre autres a beaucoup d'entreprises dans la robotique et dans l'intégration de la robotique. Alors oui, ça m'interpelle. J'y vois moi une assez grande difficulté à standardiser le produit. C'est-à-dire qu'il va y avoir tellement d'applications que vous risquez de faire de la machine spéciale à chaque fois et donc avoir une rentabilité plutôt basse. Vous avez réfléchi à votre business model là? Nous avons déjà réfléchi. Notre système est un système fractal. Nous l'avons déjà conçu avec des formules. Aujourd'hui, je suis en mesure instantanément de vous faire 5 produits en 5 secondes si vous voulez. Il suffit de rentrer les données que vous voulez. En fait, je peux en faire autant que vous voulez. Toutes nos données, dont sont les données métriques, sont adaptées à votre problème. Oui, mais c'est pas des produits sur étagère et donc vous ne serez pas scalable. Si, ce sera un produit sur étagère. Bon. Nous allons produire par impression 3D acier. Juste, petite parenthèse, il y a dans le public des gens qui viennent directement des Vosges et qui font des machines, que des machines spéciales. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Laure, une question? Non. Anne? Moi, pas de question, non. Pas de question? Une dernière question? De quoi avez-vous besoin, en quelques mots? Aujourd'hui, nous avons un produit qui est disruptif. Il nous faut le montrer au public et il nous faut le faire connaître, car c'est une nouvelle façon de faire fonctionner des robots qui va enfin libérer les robots de leur socle. Des com et des commerciaux? Des com et des commerciaux, tout à fait. La BPI vous a aidé? La BPI nous a aidés, 30 000 € au départ, 100 000 € de prêt, et nous allons aller vers des produits ADEME afin de faire des collaborations avec les entreprises. L'ADEME pour les économies d'énergie. Tout à fait. Merci. Je crois qu'une dernière question? Tout va bien? Je crois qu'on peut vous applaudir parce que ça n'a pas été facile. Bravo. Merci. Je vous en prie. À chaud, très rapidement. Jean-Claude, je vous sens dubitatif. Hein? Ouais, je suis très dubitatif parce que quand on commence à parler de conception fractale aujourd'hui, ouais, pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est qu'il y a sûrement des freins que je ne maîtrise pas là aujourd'hui. Mais ouais. Claude? Je sais pas, moi j'ai pas d'idée très préconçue. Il a parlé d'un client français. Est-ce qu'il a nommé ce client français à un moment donné, ou est-ce que je lui ai posé la question directement en sachant qu'on a des où? Si c'est validé, c'est magnifique, mais encore une fois, il y a le problème de la scalabilité avec des produits, à mon avis, qui seront surposés sur mesure et pas standards. Anne? Il a parlé de robotique, mais je suis persuadée qu'il y a un champ d'application un peu plus large. Oui, y compris dans les exosquelettes, par exemple. Hein. Oui. Puis il parlait de briques, on a l'impression que là, on peut faire... Et là, c'est vraiment du sur-mesure. À la lecture du pitch, on croit d'ailleurs que ça s'oriente quasiment que on avait l'exosquelette augmenté. Ouais. Tout à fait. Je rejoins un petit peu Anne, et sinon, effectivement, peut-être que dans l'industrie, ça peut apporter des choses qu'on n'a pas aujourd'hui. Et rentabiliser effectivement l'aspect domotique par rapport à... Je connais plein d'industries qui embauchent encore des gens parce que c'est quand même moins cher pour entretenir.